Pourquoi c'est un tabou de parler d'argent dans le couple? Pourquoi c'est si difficile? Quand est la dernière fois que vous avez parlé, que vous êtes assis et vous avez parlé d'argent? Ne viens pas ici me dire que, ok, non, nous on parle bien d'argent, hein, il paye le loyer, je me charge de la nutrition, je fais ceci, je fais ça. Quand est la dernière fois où est-ce que vous êtes assis, hein, yeux dans les yeux, tu vois un peu, carte sur table, on met tout là. Nos finances, ça se passe. Comment? Monsieur Le Chomba. paradis des couples, l'événement de l'année 2020. Si tu n'es pas inscrit, si ton couple ne vient pas partir des couples, je ne sais Il va pas. aller où? Le couple là va aller Tu où? crois que tu te prépares comment pour les 50 prochaines années? Il y aura quelque Donc, chose de particulier, ça rassemblera beaucoup de couples sains. oui. Parce que quand monsieur Chomba me dit que temporise, ça monte dans ma Tu dis tête. que mais. Pourquoi il me dit ça? Et quand elle renvoie, retemporise. Il dit que temporise Il dit que aussi. c'est à moi que tu parles de Il dit temporise aussi. Dis donc, c'est comment? Très beau de se marier, mais il est encore meilleur de rester marié et heureux. Et heureux, c'est le plus important. C'est ça. C'est vrai, tu as bien fait de le préciser parce que être marié c'est une chose, mais être marié et heureux en est une autre. Très souvent, monsieur paie le loyer, madame paie ceci, monsieur donne la ration, madame paie. Et on a l'impression que parce que c'est déjà, et très souvent, c'est le vent qui nous oriente comme ça. Indépendamment de l'éducation de tout un chacun, si monsieur a vu son père payer le loyer, il le fait de manière systématique. Donc, même pour définir cela, très souvent, on ne sait pas si pour le définir. Ça nous a juste retrouvés comme ça. Mais on ne s'assoit pas souvent pour parler d'argent. Et là est donc tout le problème. Hello, bienvenue sur notre page. Tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu pars. Charge. Moi, c'est Alexandra, a.k.a. Bax avec mention. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, c'est qui? Monsieur Chomba, c'est... Qu'est-ce que je vais dire de plus? Un pied plat, qui est un souffreteur malheureux, qui a couru après cette petite déesse que vous voyez à ses côtés-là. Et après avoir accepté d'entrer dans sa vie, c'est pour ça qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est moi qui ai bonifié sa vie. Donc, bienvenue sur notre page. Je passe nouvellement par ici, je t'abonne. Et tu sais également que nous avons un grand événement que nous organisons, notamment le paradis des couples. Les informations également s'affichent là. Le site web, tout ce dont tu as besoin de savoir, notre numéro de téléphone en cas de question, contacte-nous et tu sais qu'il faut déjà que tu prennes ta place. Ne viens pas nous dire après que ouais. Bref, monsieur Le Chomba. paradis des couples, l'événement de l'année 2020. Si tu n'es pas inscrit, si ton couple ne vient pas partir des couples, je ne sais pas. Le couple là va aller Tu crois que tu te prépares comment pour les 50 prochaines années? Donc, paradis des couples, les amis, inscrivez-vous, les places sont limitées, le temps approche à grands pas. Pour ceux qui pensaient que c'était encore trop loin, nous sommes à quelques mois pour janvier, pour celui de Kribi. Et ainsi de suite, ça va s'enchaîner très rapidement. Et vous n'êtes pas sûr que votre place sera garantie au moment où vous viendrez. Donc, inscrivez-vous le plus tôt possible pour être sûr que votre couple y participera. Ok, je suis avec Madame Chomba, a.k.a. Barcé, a.k.a. avec mention. Moi, c'est Steve. Merci d'être là, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Bon, les amis, les finances dans le couple, on ne le dira jamais assez. Pour plusieurs couples, je vais dire, je sais aussi que chacun a son moyen de fonctionnement, mais pour plusieurs, ils suivent seulement aussi la motion du vent. Ce qu'on a vu faire, ou alors dans notre entourage, ce qu'on fait. On se met en couple, on se marie, je l'espère en tout cas, on se marie, on vit dans une maison. Et de manière automatique, c'est l'homme qui va prendre les plus grandes charges. Quand je dis les plus grandes charges, c'est en mode payer le loyer, de par notre culture, il va payer le loyer, il va faire ça. Et vu que nous sommes surtout en Occident, déjà même en Afrique aussi, c'est compliqué que ce soit lui qui fasse tout. La femme aussi, elle va apporter sa pierre à l'édifice, elle va se dire, ok, là, je me charge de la nutrition, les nécessités de la maison, l'embellissement, les petits trucs, quoi, où ton argent sort aussi. Et vous ne vous êtes jamais assis pour parler des finances. Vous parlez certes des projets peut-être pour votre couple aussi, vous parlez aussi de vos enfants, vous parlez de tout, mais pas d'argent. Et quand tout va bien, c'est-à-dire monsieur travaille, madame travaille, on n'aura aucun problème. Jusqu'au jour où il y aura une petite cassure, une personne d'entre vous perd son boulot, ou alors madame tombe enceinte, ou alors, c'est à ce moment qu'on se rend compte que le sujet qui est les finances dans le couple, ce n'est pas qu'une phrase, comme on le dit ici. C'est comme on le dit ici tout le temps, c'est quelque chose d'assez puissant. Exactement, et c'est obligé de s'imposer. Et malheureusement, à ce moment-là, vous n'avez pas pris le temps de préparer. Ça s'impose à vous. Vous êtes obligé de parler parce que vous êtes déjà dans des situations compliquées. Comme elle a dit, quand tout va bien, tout est nickel. Mais alors que c'est quand tout va bien qu'il faut tout planifier. Pour que les moments où ça commence un peu à balancer, le poids commence à balancer un peu de l'autre côté, vous êtes déjà tellement à l'abri que vous vous dites, ok, on gère comme ça, on gère comme ça. Parce que quand ça s'impose à vous, parce qu'à un moment donné, ça va s'imposer. Et quand ça s'impose à vous, ça s'impose avec beaucoup de torture, hein, avec beaucoup de blessures, beaucoup de cassures. Parce que même dans la formulation des mots, c'est compliqué.
quand tu veux dire, mais, et toi aussi, pourquoi? C'est seulement la guerre. Et du coup, il n'y a plus le moment d'assister. Très souvent, vous vous demandez, mais pourquoi avec ce monsieur, on ne parle jamais d'argent tranquillement, sans impôt? En fait, le problème, c'est que vous avez choisi de parler d'argent Quand il y a déjà des quand il y problèmes. a déjà des problèmes. C'est ça le véritable problème. À force de fuir le sujet financier, ça va finir par vous rattraper. Et quand ça va le faire, ça sera seulement les cassures. Mais la femme, si son amour pour l'argent est surdimensionné, non. Mais cet homme, s'il ne prend pas ses charges, Il ne c'est prend quoi pas ses ça? charges, c'est Hein, quelle tu es quel histoire? genre d'homme africain? Tu es quel genre de bantou? Tu sais, les bantous. Hein? Pourquoi tu regardes l'argent de la femme? On ne met pas les yeux. Exactement. Oui. Vous allez dire mille et une choses, mais en réalité, c'est parce que vous avez choisi de parler d'argent quand ça ne va pas. Cherchez-vous une voie et on vous recommande, et ce fortement, l'unité des finances parce que pour l'avoir testé avec beaucoup d'autres couples également, c'est une voie de transparence et c'est une voie qui bonifie l'autre. Pendant que je me soucie de toi, tu le fais également pour moi. On se soucie de nos familles, on grandit ensemble, on prend soin de nos émotions. Parce qu'on néglige très souvent ça, on prend soin de nos émotions, de nos envies, de nos faiblesses dans le couple, mais on grandit tous ensemble pour Et la pouvoir. priorité ici, c'est la famille. C'est Parce la que, famille. monsieur Chomon, on oublie de dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais comme ça, chacun fait de son côté? Vous amassez aussi vos argent de côté, non? Et tu te dis peut-être qu'en fin d'année, tu auras un compte en banque bien chargé qui Exactement. t'appartient à toi. Oui. Oui, tu vois un peu. Mais sauf que dès qu'on te parle de tel projet ici à gauche, tu portes, tu mets, Tu tu mets. paies, tu ne dis pas à ton Vu que l'on n'a partenaire. pas de regard Vu que dessus. l'on n'a pas de regard dessus, toute personne qui t'appelle, tu es très sensible, l'argent est posé. Vu que tu n'as pas vraiment une vision pour la chose, parce que tu ne sais pas aussi comment tu peux réaliser ça, peut-être dire à ton partenaire et tout, c'est comme ça que tu dépenses. À la fin de l'année, toi qui te disais que j'étais en train de grandir en mettant ton argent de côté, tu ne vas au finish nulle part. Exactement. Parce qu'en dehors même du fait qu'on ne t'appelle pour de l'argent, toi aussi, tu as des envies. Et Effectivement. parfois surdimensionnées. Sauf que dans la gestion du couple, à un moment donné, l'autre va te dire attention ici, attention. Mais sauf quand c'est ton argent que tu as mis de côté pour toi, tu peux faire des achats qui ne valent pas parfois la peine. Effectivement. Et combien de fois dans votre couple, vous avez acheté des choses, les mêmes choses deux fois? Parce qu'on ne parlait pas d'argent. Pendant que monsieur a vu quelque chose, il s'est dit ah, ceci est bien pour la maison, il a acheté. Madame de son côté a également vu le même jeu, elle a acheté. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de communication et on ne sait pas quel budget j'ai quoi, quel budget j'ai quoi. Et très souvent, il y a beaucoup de choses à la maison qui ne servent à rien parce que vous avez dépensé en plus. Donc, en résumé, n'ayez pas peur de vous asseoir et d'avoir une politique financière de votre Dès couple. les débuts. Dès les Dès les débuts. débuts, parce que, je ne veux pas te couper la Non, parole, vas-y, désolé. Parce que généralement, quand on cause avec des couples en inbox, ils se disent toujours, mais monsieur, madame, vous avez commencé l'unité des finances, vous n'étiez pas encore marié et tout. On vous recommande que d'essayer de mettre l'argent ensemble quand vous n'êtes pas encore marié. Parlez de l'argent. Étudiez un peu, voyez un peu comment vous pouvez gérer. Essayez de voir les mentalités de l'autre. Et il faut savoir aussi que tout le monde est différent. Il faut juste avoir en face de soi quelqu'un qui veut vraiment changer, mais pas vraiment quelqu'un qui va partager la même vision que nous dès le début. Exactement, c'est ça. Non, il faut vraiment parler de ça, creuser, tout comme on parle de beaucoup d'autres choses dans le mariage. Vraiment, les finances, c'est vraiment un sujet très, très important. Il faut mettre table rase, causer, parler de ses dettes, de ses crédits, de tout. Pour voir comment, parce que quand on se met ensemble, c'est pour grandir. C'est pas un jeu. Et ce sera une belle occasion d'échanger sur tous ces sujets-là pendant le paradis des couples, les amis. Inscrivez-vous, on va passer un week-end magique. On va pas voir le temps passer tellement le temps va filer qu'on s'est demandé que mais le week-end est fini. En fait, tout ce qu'on a au programme pour vous, mais je vous assure, on a hâte d'y être. Et on ne nous le fait pas dire, on sait que vous les avez également. Les amis, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Soyez de la partie, inscrivez-vous et vivons un moment magique. Notez bien également, il y a la possibilité de payer en tranches. Inscrivez-vous déjà et contactez-nous au numéro qui s'affiche pour pouvoir commencer. Il y en a qui ont déjà commencé le paiement en tranches. Pour ceux qui ont promis de commencer, commencez déjà. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que dès lors que vous faites la première tranche, vous êtes obligé de continuer de payer. Alors quand vous n'avez pas fait, vous vous dites toujours, ah peut-être prochainement, peut-être au prochain paradis des couples. Mais tu n'es même pas sûr que le prochain paradis des couples va tenir ton couple encore solide. Oui, Ça oui. peut arriver que c'est déjà trop tard. Donc, Il faut beaucoup penser au bienfait que ceci apportera à votre couple. Parce qu'il faut souligner aussi que le paradis des couples aura quelque chose de particulier. Ça rassemblera beaucoup de couples sains. Il faut qu'on se le dise. Parce que avoir un couple pour, je vais dire pour mentor, bien écouter les conseils d'un couple, il faudra aussi que ce soit un couple vraiment sain. Il y a des couples, honnêtement, quand vous prenez même conseil de, ça a tendance à vraiment porter une forte pression dans votre mariage. Et au paradis des couples, vous allez vous rendre compte, ce sont des gens avec de l'expérience, peut-être pas trop d'expérience, mais vraiment des personnes qui veulent grandir et voir leur couple grandir. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas facile de pouvoir rassembler en un événement des couples qui ont une vision, faire fonctionner leur mariage. C'est rare.
Et vraiment, ce sera une aubaine pour vous. Donc, quand on vous dit de vous inscrire, c'est parce qu'on sait qu'à la dernière minute, il y aura des gens qui vont venir nous dire que, ouais, c'est pas juste, vous avez dit que c'était jusqu'à telle période et tout. Inscrivez-vous dès à présent, rien ne garantit, même vous avez fait des réservations en ligne et tout ça, rien ne garantit cela. Du tout. Tant que vous n'êtes pas passé à la caisse, ça ne garantit pas. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui veut le faire. Peut-être vous avez bien la volonté, mais vous ne le faites pas, ou bien vous ne le faites pas à temps. À la dernière minute, vous venez avec beaucoup de pression, ça ne pourra pas fonctionner. Pensez au bien-être, au bien que ça apportera à votre couple, parce qu'on pense toujours à aller faire, peut-être je vais suivre tel truc, ou bien je vais regarder tel truc, ou bien je vais un peu changer. Oui, c'est bien, mais la pratique aussi, et surtout quand il y a les conflits dans le couple, c'est important d'écouter d'autres personnes. Des story time, on vous fait tout le temps, non? On vous fera des story time. Quand vous nous voyez, ne pensez pas que tout ça a toujours été facile pour nous. Non. Même nous-mêmes, à un moment de notre vie, on a eu besoin que quelqu'un se place en face de nous et qui nous dise que, regardez, temporiser. Parce que quand M. Choma me dit que temporiser, ça monte dans ma tête. Pourquoi il me dit ça? Et quand elle renvoie, retemporise. Il dit que temporise aussi. C'est à moi que tu parles de temporise. Il temporise aussi, dis donc, c'est comment? C'est comme ça que ça ne donne pas. Exactement. Vous voyez un peu. Ce sera un très très bon moment. Profitez-en, ne perdez pas de vue votre objectif de couple. C'est important de se marier. Il est très beau de se marier, mais il est encore meilleur de rester marié et heureux. Et heureux, c'est le plus important. C'est vrai, tu as bien fait de le préciser parce que être marié c'est une chose, mais être marié et heureux en est une autre. Et c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. A très bientôt les amis pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et si tu n'es pas, vérifie, parce qu'il y a une chose qui se passe. C'est comme si parfois vous ne vous en rendez pas compte. Vous n'êtes pas abonné. Regarde un peu, vérifie un peu si tu n'es pas abonné. Sinon tu vois un peu sur YouTube aussi. Venez vous abonner là-bas, la famille. Et on se voit à très bientôt. Bye. Ciao, ciao.